Croyez et agissez. Croyez et agissez. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mardi 22 avril 2025. Bonjour à tous. L'écriture d'étude est Marc chapitre 9, le verset 23. Marc chapitre 9, le verset 23. La Bible dit, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. La Bible nous parle de deux hommes aveugles qui sont venus à Jésus en criant « Aie pitié de nous, fils de David ». Matthieu, chapitre 9, le verset 27. Jésus ne leur a pas répondu immédiatement, mais a attendu qu'ils le suivent jusqu'à la maison. Alors le Seigneur leur a demandé « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur ». Puis la Bible rapporte « Alors il leur toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Et leurs yeux s'ouvrirent. Matthieu chapitre 9, versets 29 et 30. Notez sa question aux deux hommes aveugles. Il a dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Leur guérison dépendait de leur foi. De même, dans Marc chapitre 9, le verset 22, un homme a amené son fils à Jésus pour qu'il le guérisse en disant « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » L'homme a supplié « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Le maître répondit « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Marc chapitre 9, le verset 23. L'homme pensait que la responsabilité incombait entièrement à Jésus, mais Jésus lui montra qu'il s'agissait de sa foi. L'homme répondit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Marc chapitre 9, le verset 24. Malgré ce mélange de foi et de doute, le Seigneur eut pitié de lui et a guéri son fils. Marc chapitre 9, le verset 25 dit « Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Dieu est toujours prêt à tout faire pour vous. La condition est votre foi. Il ne suffit pas de croire simplement, vous devez agir comme si vous croyiez. Parlez comme vous croyez, pensez comme vous croyez. Si vous ne pensez pas comme vous croyez, vous ne parlerez pas comme vous croyez. Et si vous ne parlez pas comme vous croyez, vous n'agirez pas comme vous croyez. La parole de Dieu renouvelle votre pensée et vous aide à penser correctement, vous permettant ainsi de vivre en accord avec vos convictions, selon Romains chapitre 12, le verset 2. Quelle que soit l'importance d'un projet ou d'une mission, même si vous êtes convaincu qu'il est authentique et qu'il vient de Dieu, cela ne se réalisera pas si vous ne croyez pas que c'est possible. Si vous n'y croyez pas, vous ne vous engagerez pas dans ce qui est nécessaire pour le réaliser. Au contraire, vous le verrez comme une entreprise ratée ou un gaspillage de ressources. Par exemple, vous devez croire que la prédication complète de l'Évangile dans le monde entier est possible. La Bible dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu chapitre 24, le verset 14. Sans cette croyance, vous ne prendrez pas les mesures nécessaires pour accomplir la tâche. Pour la première fois dans l'histoire, nous vivons dans un monde équipé de la technologie et de main-d'œuvre nécessaires pour atteindre tout le monde.
Le peuple de Dieu dans le monde entier est prêt. Il est prêt à aller partout sans restriction et nous sommes prêts à mobiliser et à déployer tout ce qui est nécessaire. Croyez que c'est possible. Alléluia. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je te remercie pour ta parole qui bâtit ma foi et me donne le bon état d'esprit. Je crois en la possibilité d'atteindre le monde avec l'évangile en ce temps. J'agis, je parle et je pense avec conviction. Tu m'as équipé de tout ce dont j'ai besoin pour réaliser ta vision, sachant que tout est possible à celui qui croit. Merci de me rendre capable de jouer mon rôle dans ce mandat divin au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Matthieu chapitre 9 du verset 28 au verset 30, Marc chapitre 11, versets 22 et 23, Matthieu chapitre 17, le verset 20, Matthieu chapitre 9 du verset 28 au verset 30, Marc chapitre 11, verset 22 au verset 23 et Matthieu chapitre 17, le verset 20. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.